Salut à tous, c'est Kobeno Stéphane Jean-Charles, étudiant en médecine. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des fibromes. Les fibromes sont des tumeurs bénignes, c'est-à-dire qui n'évoluent généralement pas vers un cancer et sont composés de tissus musculaires utérins. Bon, ces tumeurs sont fréquentes chez les femmes, apparaissent généralement chez les femmes en âge fertile, c'est-à-dire pendant la période où la femme a ses menstrues. Pour cela, quand elle arrive à la ménopause, généralement ces tumeurs régressent et l'apparition de nouveaux fibromes est extrêmement rare. Donc la majorité des femmes atteintes de fibromes ne vont pas manifester de symptômes. Donc la grande majorité ne ressent absolument rien. Donc de ce fait, elles n'ont pas besoin de traitement, mais juste d'un accompagnement. Mais quelles sont les femmes susceptibles de développer des fibromes? Eh bien, pour cela, nous devons évaluer les facteurs de risque. Le premier facteur de risque, eh bien, c'est le facteur génétique, donc l'historique familial. Dans votre famille, votre maman a déjà des fibromes, votre sœur a des fibromes, donc il y a une forte probabilité que vous aussi, vous ayez des fibromes. Il y a aussi la ménarche précoce, donc les premiers menstrues ont apparu avant l'âge de 9 ans. Donc ces femmes aussi peuvent avoir des fibromes tout au long de leur vie. Il y a aussi les femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui souffrent d'infertilité. Donc le fait d'avoir des enfants en quelque sorte est un facteur protecteur contre les fibromes. La question aussi de l'obésité revient à chaque fois parce que les études montrent que les femmes qui souffrent atteintes de fibromes généralement ont un indice de masse corporelle élevé. Donc plus votre indice de masse corporelle est élevé, plus vous avez des chances de développer des fibromes. Il y a aussi une question importante, c'est la consommation d'alcool, principalement les bières. Pour cela, les femmes, il faudrait éviter de consommer trop d'alcool ou de consommer de manière modérée. Et enfin, on a la question de l'hypertension. Donc, une hypertension qui n'est pas contrôlée représente aussi un facteur de risque pour développer des fibromes. Eh bien, quels sont les symptômes qu'une femme atteinte de fibromes va présenter? Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, la grande majorité des femmes qui souffrent de cette maladie n'ont aucun symptôme. Voilà, elles n'ont aucun symptôme. Et quand les symptômes apparaissent, généralement, ils apparaissent entre l'âge de 30 à 40 ans. Bon, parlons des symptômes. Le symptôme le plus important, le symptôme qui pousse les femmes à chercher de l'aide médicale, eh bien, c'est ce qu'on appelle le saignement anormal. Donc, généralement, le flux menstruel dure entre 2 à 6 jours. Voilà. Mais chez ces femmes, on va observer que l'écoulement des menstrues peut aller jusqu'à 8 jours. Donc déjà, c'est un problème. Et elles aussi vont remarquer une augmentation du flux des menstrues, une augmentation du sang. Donc auparavant, elles utilisaient, c'est un exemple, hein, donc auparavant, elles utilisaient 2 lingettes par jour. Donc après, quand la tumeur commence à devenir symptomatique, elle commence à utiliser 3, 4, 5 lingettes par jour. Donc avant la maladie, elle utilisait 2. Aujourd'hui, elle utilise 3, voire 4 lingettes par jour. Et parfois même, elles ont peur de sortir, c'est-à-dire d'aller au travail. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que le sang puisse laisser des taches, des traces sur ses vêtements. Donc, voici un peu le symptôme qui apparaît, le premier symptôme qui apparaît. Eh bien, il peut aussi y avoir des douleurs au niveau de la région pelvienne dues à la compression de certaines structures comme la vessie, des artères, des nerfs, par la tumeur.
Les fibromes aussi peuvent être liés à certains cas d'infertilité par l'obstruction des trompes ou même par l'altération de l'endomètre. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons des types de fibromes, notamment les fibromes qui causent des symptômes chez les femmes, et aussi nous parlerons du traitement. Sur ce, je vous souhaite une santé de fer, merci et à la prochaine.